partager la parole de Dieu. Et il est important que nous comprenions les Écritures. Il est important que nous soyons ceux qui ont reçu la révélation. La révélation de connaître les choses cachées que le monde ne voit pas. La révélation d'aller au-delà de la nature, au-dessus de la nature et voir des choses surnaturelles. Et nous devons aller dans cette dimension cette année, frère. Si nous quittons la chair, nous allons gagner. Mais si nous restons dans la chair, nous allons perdre le combat. Parce que notre combat n'est pas charnel, elle est spirituelle. Car les armes que nous portons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et pour gagner, il faut être dans les spirituels. C'est pour cela qu'il faut que nous montrons la hauteur et quitter la terre, quitter les choses humiliantes de la terre. Vous savez, il y a des choses que les gens peuvent dire, c'est humiliant, ce n'est pas humiliant, frère, parce que tu ne vois pas ça. Regardez, Jésus-Christ est le maître de tout le temps. Il a marché à pied, il a dormi dehors, mais il a fait des miracles que personne n'a fait sur la terre. Il n'a pas regardé tout ce que le monde voyait, il a regardé au-dessus de ce que le monde ne voit pas. Parce qu'il était au-dessus des situations. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a ces choses qui t'arrivent pour exceller, pour monter et pour gagner la bataille suprême. Ce n'est ni par la chair, ni par la force de la chair, ni par les dominations de la chair, mais par l'Esprit de Dieu que tu vas avancer. Alléluia. Donc nous avons commencé cet enseignement qui dit comment atteindre ta destinée. Comment atteindre un but précis et préparé par l'Éternel. C'est un but qui était préparé par l'Éternel, c'est un but précis. Ce n'est pas un but qui va passer à autre, qui passe des... Non, un but que Dieu a programmé, le chemin qu'il a tracé pour toi, tu seras dans ce chemin-là. Mais seulement, il faut savoir comment atteindre ce chemin. Comment atteindre ce but-là que Dieu a préparé pour toi. Et nous avons lu avec vous Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Est-ce qu'on peut relire ce verset? Car c'est le verset principal qui nous permettra d'avancer dans cet enseignement. Comment atteindre ta destinée. Il est important d'atteindre notre destinée pour que le monde se rende compte que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Nous avons recherché le Seigneur et nous cherchons toujours la face de Dieu pour arriver à destination et nous arriverons. Dis, j'arriverai. J'arriverai à destination au nom de Jésus. Ma soeur, tu peux nous lire ce verset 28 à 30 seulement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. La Bible nous montre un secret que nous avons développé ensemble. C'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta présence ici prouve que même si tu as traversé des périodes, quand on t'a dit que Jésus est quelque part, il faut aller à l'église. Mais pour venir à l'église, il faut avoir l'amour. On ne peut pas se déplacer, laisser son appartement et ce qu'il fait venir par aventure ou par sentiment. C'est l'amour de Dieu qui déborde en nous, qui nous pousse à écouter sa voix, qui nous pousse à chercher sa voix. Ce que tu fais aujourd'hui, mon frère, ne prends pas ça à la légère. C'est ce que tu fais est plus important. Parce que sur cette terre, le temps est précieux. Le temps est important. Se déplacer, ça coûte aussi, mon frère. Si je peux me déplacer, quitter là où j'habite pour venir ici, c'est que l'amour de Dieu abonde dans mon cœur. Et je dis, je vais chercher la face de Dieu pour vivre des choses que le monde sera étonné. Donc, l'amour que tu as concourt à ton bien. Toute situation que tu peux traverser, des épreuves, des maladies, tout cela peut venir seulement pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Parce que tu es dans le chemin de ta destinée. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il a la clé de la vie qu'il t'a donnée. Tout ce que tu feras avec lui, tu y arriveras et tu réussiras et tu vivras la gloire de Dieu. C'est pour cela, ici, l'apôtre Paul révèle aux chrétiens la parole puissante cachée de Dieu, la révélation de ce qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour un peuple qu'il a aimé. Je peux dire qu'il a fait pour les hommes, bien sûr, mais beaucoup ne reçoivent pas ce Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de la révélation, de comprendre qui nous sommes et qui il est lui-même pour arriver à destination. Ici, nous sommes prédestinés. Le mot prédestination, c'est que nous avions choisi, nous étions choisis avant même que nous soyons nés sur cette terre.
Tout ce qui a été fait pour nous a été programmé par Dieu, pas par les hommes. L'homme peut t'arrêter, peut te bloquer, peut faire tout ce qu'il fait. Il ne pourra pas t'arrêter si tu as Jésus. Si tu as Jésus, tu arriveras. Si tu as Jésus, tu vivras la gloire de Dieu. Peu importe ce que le monde a programmé pour toi, ce que les sorciers peut-être cette année ont dit, pendant qu'ils ont écouté que tu as dit que cette année c'est mon année, ils vont déployer leurs forces pour t'arrêter. Mais si tu as Jésus dans ta vie, tu auras la révélation. Et comme j'avais dit, frère, nous allons y arriver pour développer la relation intime avec Dieu, pour comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc nous avons vu que la prédestination, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Dieu ne peut pas créer quelqu'un par hasard. La création a été faite avant que nous soyons nés ici sur cette terre. Nous étions faits par Dieu. Nous sommes dans les plans de Dieu. Et Dieu a voulu que chacun de nous naisse à son temps. Ta naissance a été prévue par Dieu pour ce temps. Si tu es né maintenant, c'est parce que Dieu a un plan pour ta naissance, pour ta vie et pour ta destinée. Tu n'étais pas né créé par hasard ou né par hasard. Non, tu as été créé par la volonté et ta naissance a été créée et vouloir par Dieu lui-même. Alléluia. Dieu a voulu ta naissance et maintenant tu es là. Et comme tu es là, tu dois suivre celui qui a un plan pour toi. Celui qui a préparé ta destinée, ce n'est pas l'homme, ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni ta soeur, ni la société, ni le gouvernement. Personne n'a ta destinée entre ses mains, seulement Dieu lui-même. Car notre destinée, nous l'avons vu, quand on était dans le monde, on vivait des choses que le monde disait, qu'est-ce qui se passe? Il est malheureux, il n'a pas fait ça, comment il arrivera? Mais jusqu'aujourd'hui, tu tiens le coup parce que Dieu est avec toi. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas être là. Combien de personnes ont dit que tu n'es pas important, que tu n'as pas toute ta tête, tu ne peux pas faire telle chose parce que tu n'es rien. Mais pendant tous ces moments-là, tu vis encore. Si nous prenons des gens comme toi, dans ce monde, ils sont déjà devenus des clochards, des malheureux, des personnes qu'on ne peut même pas nommer ni regarder. Mais toi, tu es encore là. Tu tiens encore là. Oui, tu tiens encore le coup parce que ta valeur est là. Et ce n'est pas toi qui s'est fait valoriser, mais c'est Dieu qui t'a valorisé. C'est Jésus qui a payé le prix pour que tu aies de la valeur. Et ces valeurs, je ne peux pas perdre à cause de ce que j'entends, à ce que je vois. Parce que ce que j'entends vient du monde. Ce que je vois, c'est vient du monde. Mais je vais développer la connaissance de voir ce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Donc cela, nous l'avons vu ensemble. Et nous avons vu aussi que chaque enfant de Dieu doit avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance que l'homme spirituel doit avoir. Pas au moment où il a tous les biens matériels ou les biens spirituels, mais pendant qu'il n'a rien, mais il espère à des choses que le monde ne voit pas, mais lui, il voit par la foi. Et dans ce chemin-là, il va avoir quoi? La fermeté dans sa foi. Il va marcher, il va être sûr de Dieu. Même il voit des vallées se planter, se préparer contre sa vie, mais il va traverser des vallées par la foi. Il était qui? Les peuples qui étaient dans la vallée de l'homme de la mort ont vu la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu qui nous fait traverser des vallées avec succès, oui, avec fermeté. Et donc la foi est une ferme assurance. Un enfant de Dieu doit vivre la foi. Pas parce que j'ai dit j'ai la foi, mais dans les épreuves, dans les moments difficiles, où il y a la maladie qui a rongé ton corps, où les gens disent, mais lui, il n'a rien. Regardez comment il vit, lui. Il est un malheureux. Mais tu diras, non, je peux comprendre ce que vous dites, mais ce que je sais, j'ai la foi. La foi en Jésus-Christ. Sa parole m'a envahi et m'a renouvelé. La Bible déclare que nous sommes des êtres renouvelés. Nous sommes une nouvelle race que Dieu a fait pour manifester sa gloire, impacter. Et la nation attend la manifestation de chacun de nous sur cette terre. C'est pour ça que quand il te voit, toi, mon frère, ma soeur, oh mon Dieu, quand il te voit, il se pose des questions. Pourquoi les gens se préoccupent de ta vie? Pourquoi on parle que de toi? Pourquoi on n'a pas parlé de ceux qui ont des milliards, des millions dans ce monde? Mais pourquoi toi, on t'entend parler de toi? Oh, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va faire telle chose? Pourquoi toi? Parce que tu détiens quelque chose que le monde voit et toi, tu ne vois pas. Les diables voient, mais tu ne vois pas, mon frère. Tu es important. Dis, je suis important. Dis, je suis important. Suivez-moi parce que je suis connu par l'Esprit. Dis, je suis important. Je suis important dans ce siècle et dans les siècles à venir. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à eux-mêmes déjà. Ils ne croient pas qu'il a sa destinée en main. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tu as reçu les clés et tu as ta destinée entre tes mains. Ne te laisse pas battre. Ne cède pas. Ne donne pas tes clés à quelqu'un parce qu'il a dit, parce qu'il a pensé, parce qu'il m'a montré. Il t'a montré quoi?
Tu as les yeux de voir des choses que le monde ne voit pas. Parce que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. J'ai l'espoir que j'arriverai. Je ne me laisserai pas asservir par une situation qui est venue. Je sais que j'arriverai. Le monde ne voit pas ce que moi je vois. C'est pour cela que ce qui est important pour nous les chrétiens, c'est que nous voyons, personne ne voit. Personne ne voit ce que tu vois. Tu peux parler à quelqu'un qui dira, oh lui aussi, il est prétentieux. Lui quand il parle, non. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire. Ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas accepter. Jésus était venu parler. Personne ne l'a accepté. Moïse, le jour qu'il était venu libérer Israël, il a parlé, il s'est dit, je suis venu pour vous libérer. Il dit, et toi, qui es-tu pour parler comme ça? Parce qu'il ne peut pas concevoir et garder ce que tu dis, parce que cela est caché par qui? Par l'Éternel. Et Dieu t'a révélé, et quand tu parles, les gens ne comprennent pas parce que tu as reçu la révélation. Dis, j'ai reçu la révélation. J'ai reçu la révélation. Pour montrer aux hommes qui est Dieu réellement. Alléluia. Et donc maintenant, c'est pour cela que nous avons dit que quand j'ai la foi, il faut savoir comment marcher par la foi maintenant. Parce que beaucoup de nous disons que nous avons la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Mais comment marcher par la foi? Nous venons de changer ces cantiques que j'aime. Je ne marche non selon la vue, mais selon la foi. Pas par la vue, mais pas par la foi. C'est-à-dire que la vie voit des choses. Tout ce que je vois est annulé dans mon organisme spirituel. Parce que cela, tout le monde touche. Mais ce que je vois, même si ce n'est bien de ce monde, et que je n'ai pas encore touché, et quand je vois quelqu'un, je ne convoite pas, je n'haïs personne, je ne me mettrai pas en colère, je bénirai l'Éternel, parce que je marche par la foi. Ce que je désire avoir, je l'aurai en mon temps, au temps marqué par l'Éternel. Et si j'ai la foi, je marcherai par la foi. Qu'est-ce qui dit la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 10, verset 17, ma soeur. Romains chapitre 10 et verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. J'avais dit ici, frères et sœurs, nos aïeux, nos aînés dans la foi, nos grands-parents dans la foi, comme Abraham, comme Moïse, comme Isaac, comme Élie, comme Élisée, des gens qui ont expérimenté la puissance de la foi par la parole quoi? Quelle parole ils ont reçue? Il n'y avait pas la Bible à cette époque-là. Il n'y avait pas de Bible. Ils ont développé ce sens spirituel pour entendre le son de la voix de Dieu. Chacun de nous l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pas ce qu'on lit, ce qu'on entend. Pas ce qu'on lit, frère. On peut lire, mais entendre c'est autre chose. Quand j'entends une voix qui est étendue dans mon cœur. Comme je partage avec vous la parole, il y a une voix intérieure qui vous certifie que c'est la vérité. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière d'une autre. Ces hommes n'avaient pas de Bible, frère. Ils n'ont même pas de parchemins comme le temps de Jésus, il y a des parchemins après. Mais ces hommes ont expérimenté leur spiritualité par l'entente, par l'écoute et par la révélation. C'est un bien-aimé puissant, exemple de Moïse, comme Abraham. Comment ils ont développé cette connaissance de connaître Dieu? Qui leur avait dit, qui les a annoncé l'Éternel? Ils ont entendu des parents parler de Dieu. Qui il est réellement? Mais ils ont développé cette intimité avec Dieu. Amen. Frère, si Dieu ne te parle pas, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Amen. Et tu peux lire la parole de Dieu, mais il faut que Dieu vienne te certifier. Elle dit, c'est la vérité. Il faut que Dieu passe des fois la nuit pour te réveiller et dire, écoutez, je vais te parler. J'ai besoin de te orienter, de te montrer ce que tu vas faire. Regarde autour de toi, regarde. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu parle, il peut te parler audiblement. Il peut te révéler des choses cachées que tu ne vois pas. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vais vous montrer des choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc quand j'invoque Dieu, je ne me limiterai pas parce que je lis la parole de Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, je vais avancer, je vais comprendre, je vais entendre le son de sa voix et voir des choses qui me préparent. Beaucoup d'entre nous, nous limitons à cela pour connaître le chemin de ta destinée. Comment tu le sais que tu as une bonne destinée? Comment tu sais que tu réussiras? Sans entendre le son de la voix pour te certifier, c'est vrai que je te bénis et je te bénirai à l'extrême. Attendez, Abraham ce jour-là, qui lui a dit que Dieu l'a choisi? Cet homme de Dieu a été dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a parlé audiblement. Dieu ne lui a pas parlé par des livres. Dieu lui a parlé audiblement que oui, c'est vrai que tu es la destinée. Tu es le descendant de Noé. Et maintenant, je te bénis. Quitte la patrie de ton père.
Va, je te montrerai un endroit, et là, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas un livre qui a révélé à Abraham ce qu'il est et ce qu'il doit faire avec lui. Parce qu'il a développé la connaissance, l'intimité avec Dieu. Josué, pareil. Attendez, quand nous parlons de... Je l'ai parlé hier même. Gédéon, avant-hier. Gédéon est un homme qui avait reçu la révélation de ce que Dieu voulait faire en Israël. Mais cet homme de Dieu était un jour à un endroit où il était en train de réfléchir et Dieu va venir parler. Comment il lui a parlé? Par une voix intérieure. Il s'est révélé à lui, il lui a parlé, et il a conversé avec Dieu. C'est pour cela que l'intimité est plus importante. Si on n'a pas l'intimité avec Dieu, on ne pourra pas avancer parce qu'on n'entend rien. On viendra à l'église, on écoutera des récits de la Bible, on retournera sans la certitude, sans la confiance parce qu'on n'a pas développé cette intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour se vivre la communion avec ses frères et sœurs, mais ils n'ont pas la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vont craquer un jour et partir et libérer leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas que Dieu, on le cherche. La Bible déclare chercher l'éternel qu'il se trouve. Qui est avec moi? Donc Dieu se révèle à ceux qui veulent l'écouter, qui veulent le voir, qui veulent converser et avoir l'intimité profonde avec lui. C'est pour cela, frères et sœurs, nous développons quelque chose de très important cette année. Comment accéder à ce qui est important? La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, mais le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Les violents. Des personnes qui disent, je ne me laisserai pas. Quittons un peu la terre. Quittons un peu ce qui est sur cette terre. Beaucoup plus sur la terre. Les choses du monde. Voilà, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tout cela passera. Monte maintenant à l'auteur. Quitte un peu ça. Monte à l'auteur. Grimpe, grimpe, grimpe. À un moment donné, tu seras illuminé par la gloire de Dieu. Il va te révéler. Il va te révéler ce que tu es toi-même, mon frère. Nous sommes dans un temps de temps. Pourquoi nous sommes toujours dans la dispute des querelles permanentes? Parce que nous sommes encore chers. Il faut quitter la chair. Quitter un peu. Quand quelqu'un parle et que ça t'énerve, dit, oh, je suis plus là. Je suis mort à ça. Ceux qui sont morts au péché ne peuvent pas répondre au péché. Si tu es mort à tout cela, tu ne peux pas répondre parce que tu es mort. La mort, quelqu'un qui est mort quand vous l'amenez, vous frappez la personne, vous tapez, il ne vous répondra pas. Il ne bougera pas parce qu'il est mort. Beaucoup vivent encore dans le péché, vivent encore dans toutes ces choses-là. Ils vivent dans la minimosité, dans la colère, dans la haine, dans la jalousie. Ils sont là, mais ils ne comprennent pas que Dieu les appelle à des grandes choses. Je suis appelé par Dieu pour des grandes choses. Quitte-toi un peu cela. La haine et la jalousie ne te permettent pas de rentrer dans ton intimité avec Dieu. Et surtout, ne te montrera pas ta destinée. Parce que cela va étouffer le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous parce que nous devons encore et encore et encore et encore. Car Dieu attend que nous puissions nous manifester, que nous puissions dire à Dieu, voilà, nous avons pris toutes tes valeurs. Tout ce que tu as voulu pour nous, nous l'avons pris. Et nous sommes appropriés de ces valeurs-là pour te montrer que nous voulons que tu nous montres ta gloire. Ce jour-là, Moïse a dit, je vais voir ta gloire. Même Abraham a dit, je vais voir ta gloire. Il te dit, non mon fils, personne ne me verra. Si tu me vois, tu mourras, tu ne vivras plus. Mais je te montrerai seulement derrière. Je te cacherai dans un rocher. Ma main sera sur toi et tu ne me verras pas derrière. On ne peut pas voir Dieu comme ça, mais on peut entendre le son de sa voix. On peut voir des choses qu'il ne peut pas pour nous. Quelle est ta bénédiction que Dieu t'a montrée? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette année, toi personnellement? Frère, nos aînés dans la foi, quand nous voyons Élie. Élie qui va quitter et qui va aller jusqu'à arriver en Israël pour relever les défis contre Akab et Jézabel. Qui lui a dit de cela? Qui lui a donné la direction? Dieu. Attendez, quand nous voyons Élisée qui reçoit le mandat de Dieu et qui va traverser des vallées, qui va dans des situations, qui va vaincre, c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Frère, comment tu ne peux pas développer ta connaissance? Comment tu ne vois pas? Tu n'entends rien, mais tu décides seul sans entendre, sans voir, pendant que tu es appelé chrétien. Comment tu peux vivre comme un homme naturel pendant que tu es un homme surnaturel? Qui est avec toi? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Dit, Seigneur, je retournerai chez moi. Je dirai, Seigneur, cette semaine, je veux que tu me parles.
Je veux que tu me parles. Je prends le temps. Vous savez, vieux frère, Dieu ne parle pas dans le désordre, dans le calme. Tu as prié, tu t'endors par terre. Je me lèverai seulement si tu me parles. Cette journée, je ne me lèverai pas si tu ne m'as pas parlé. J'aime les hommes comme Jacob. Excusez-moi. Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Il a combattu avec Dieu toute la nuit. C'était arrivé un moment où tu t'es combattu avec Dieu, tu te bats avec Dieu toute la nuit. Réponds-moi, je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me montres le chemin. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de ce que j'entends. J'en ai marre de ce que le monde dit. J'en ai marre des sorciers. J'en ai marre de tout ce qui parle contre moi. Mais je veux que tu me révèles. Tu as dit que je suis la tête. Tu as dit que je suis le sel de la terre. Tu as dit que je suis la lumière. Montre-moi qui je suis réellement. Parle-moi. Montre-moi mes ennemis parce que je veux réagir. Comment réagir sans que tu me donnes l'ordre? Donne-moi l'ordre pour réagir. Parce que si Dieu n'a pas donné l'ordre, tu vas réagir de la chair. Et tu vas louper ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que le diable, les démons, ces acolytes des sorciers veulent t'exciter. Ça vous arrive, non? De voir des personnes, tout le monde contre toi. Mais tais-toi, ne parle pas. Ça, c'est l'animosité. Ça, c'est le diable en train de créer une tension pour que tu cèdes. Ne cède pas au caprice de l'ennemi. Parce que tu dois développer l'intimité, entendre les leçons du faveur de Dieu. Est-ce qu'il t'a donné un faveur d'agir, de parler, de réagir? Non. Comment accéder? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. La Bible nous dit, Noé divinement averti. Divinement averti par Dieu. Noé, je peux dire, est-ce que cet homme de Noé avait la révélation des Écritures? Avait la révélation intérieure de Dieu? Vous devez comprendre, frère. Nous avons les Écritures qui nous orientent. Pourquoi on nous a donné les Écritures? C'est un modèle à suivre. Ce sont les histoires en temps des autres bien-aimés. Les apôtres de Jésus ont développé la connaissance avec le Seigneur. Pierre, le jour qui s'est levé pour parler à toutes ces milliers de personnes qui étaient venues le jour de la Pentecôte, est-ce qu'il avait un livre pour lire? Non. Pierre parlait de ce que le Saint-Esprit lui donnait en ce moment-là. Il était connecté à l'esprit. Il a parlé. Tous ces hommes pieux qui étaient là se sont tous convertis parce qu'il y avait des révélations de ce que lui n'était pas encore là. Il n'était pas né à cette époque-là. Il connaissait ce qui se sont déjà passé parce que Dieu l'avait dit. Tu parleras. Pierre a été choisi pour proclamer des grandes choses. Devenir un prédicateur, ce n'est pas la lettre qui t'inspire. C'est l'onction qui t'inspire. Tu n'es pas venu ici pour lire des récits et pour expliquer des récits. Tu es là pour révéler ce qui est caché, que le monde ne voit pas. Tu es là pour manifester la gloire de Dieu. Tu es là pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, hier Dieu m'a parlé de ma destinée, ce que je vais faire. Je n'ai pas peur de tout cela. Vous savez pourquoi? L'homme est payé parce qu'il ne connaît pas la vérité. Quand on ne connaît pas la vérité, on est complètement à côté. Et comme on n'a pas la révélation de la vérité de ta destinée, comme tu ne l'as pas, quand tu vas entendre quelqu'un parler de toi, tu vas t'énerver parce que tu ne sais pas. Si tu connais, tu ne seras pas énervé. Prenez quelqu'un qui a des millions dans sa banque et que tu lui parles des montants que lui ne tient même pas compte. Il va rigoler, il va passer, il va partir. Parce qu'il sait ce qu'il est lui-même, ce qu'il détient dans sa vie. Quand quelqu'un n'a pas ce qu'il a, alors il va commencer à pleurer, à écouter et à se poser des questions. Parce qu'il se pose des questions, parce qu'il n'a pas la révélation de ce qu'il deviendra demain. Si on a la révélation de ce qu'on sera demain, on ne sera pas troublé. Alléluia. Comment accéder? Comment aller atteindre le but de Dieu qu'il a programmé pour toi? Il faut avoir la révélation de Dieu. Je peux lire la parole de Dieu. Je peux prier Dieu. Mais si tout le monde ne m'a pas parlé, je vais rester à écouter la voix. J'ai dit, je vais entendre le son de ta voix. Comment je peux rester comme ça à prier sans que tu me parles? Sans que tu me montres. Je ne peux pas venir ici parler, frère, vous ne verrez pas si Dieu ne m'a pas dit quelque chose. Je peux dire que si Dieu m'a certifié que c'est la vérité, mon fils, je ferai. Et je vais être là-dedans. Je vais insister dedans. Je vais m'enfoncer là-dedans parce que Dieu m'a déjà confirmé. Et cela ne loupera pas. Parce que quand Dieu dit une parole, il la accomplira. Alors à ce moment-là, le monde va commencer à dire, mais lui aussi, il peut parler. Il nous a parlé dans le passé. On n'a rien vu. Dieu, quand il parle, il fera. C'est pour cela qu'il faut rester dans sa présence. Il faut avoir la confirmation de Dieu.
confirmation de Dieu. Venir à l'église, c'est un besoin, c'est un moyen important qui nous permet à écouter et aussi à approfondir notre relation avec Dieu. Je ne me limiterai pas ça parce que j'ai entendu, mais je vais aussi moi-même comprendre. Rappelez-vous la femme qui est allée par l'ordre du Seigneur. Elle a reçu la parole du Seigneur. Il lui a parlé de ses maris qu'elle avait. Et il est parti, la femme samaritaine. Elle arrive et dit, voilà, venez voir une personne qui m'a parlé de ma vie, de moi. Et quand les gens sont venus, il dit oui. Pas parce qu'il nous a parlé, parce que nous l'avons écouté, et il nous a parlé, et nous l'avons cru. Si Dieu ne te parle pas, frère, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Ne limitons pas Dieu. Ne restez pas avec Dieu pour être seulement. Restez avec Dieu parce qu'il y a l'intimité avec Dieu. Un homme et une femme qui restent ensemble parce qu'ils ont développé leur intimité. Si un couple n'a pas d'intimité, ça cassera. Parce que l'intimité développe l'amour. La parole, pas l'intimité pendant qu'on est ensemble intimement, mais développer la connaissance, c'est-à-dire dialogue, parler, aussi savoir qui est l'autre, comment il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, développer l'intimité aussi sexuelle, c'est important, ça permet l'homme aussi, l'homme à la femme, de se connaître, de s'attacher encore plus profondément. Si cela n'existait pas dans un couple, ça cassera. Et si on ne développe pas l'intimité avec Dieu, par la prière, par dialogue permanent et spirituel, à parler à Dieu, même en route, parler à Dieu et t'entends une fois qu'il te dit, n'aie pas peur mon fils. Pourquoi tu es comme ça? Oh non, être conduit par l'Esprit, c'est un bonheur frère. Tu peux dire, et puis tu sais, tu peux rigoler avec le Saint-Esprit, tu peux parler avec lui, tu peux lui dire, ah, il dit, mais toi aussi tu existes. Voilà ce qui... Non, c'est extraordinaire. Tu peux rester tranquille, mais à ton intérieur, tu vas te rigoler. Tu vas te tressailler des gens parce qu'ils te parlent. Tu vois qu'il te dit, voilà telle personne, il a ça, il a ça. Tu vois, toi tu es bien, tu es béni. Il dit, ben, regarde telle personne là, tu vois, regarde ses yeux, regarde comment il est possédé, regarde les démons, tel démon a essayé sa vie. Regarde comment tu es heureux. Tu pleures de quoi? Tu pleures de l'argent, mais regarde ce que j'ai fait de toi. Je t'ai libéré de toute oppression. Regarde comment tu es libre. Quelle joie d'entendre ces voix-là! Tu marches et tu dis, oh Seigneur, tu me redis, mais qu'est-ce que tu racontes là, toi? Mais je te vois parce que je suis avec toi. Mais tu ne sais pas que tout ce temps, je suis avec toi. Regardez ta vie, ton passé, ce que tu as connu, ce que tu as fait. Tu n'as pas vu ma main? Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis avec toi. Mais qu'est-ce que tu pleures? Des biens matériels? Oh, reste là, tu vas voir. Je veux te montrer que je suis un Dieu qui est enrichi. Et pendant que l'homme dit, c'est fini, mais Dieu dit, ce n'est pas fini. Développe, ma soeur, l'intimité avec Dieu. Parle à ton Dieu. Montre-lui tout ce que tu traverses. Parle à lui. Dors, dis, je ne quitterai pas la prière pendant que tu ne m'as pas répondu. Comment tu peux prier sans réponse? Quand tu parles avec quelqu'un qui ne te répond pas, il te dit que tu es nul. Donc, pendant que tu parles avec Dieu, tu ne réponds pas. Tu es nul alors. Donc, tu es nul pour Dieu. Oh, Dieu n'a pas dit ça que tu es nul. Il dit, il nous aime d'un amour précieux. Il dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui vas vite et qui n'attends pas la réponse de Dieu. Beaucoup d'entre nous parlons, bouffe. À un moment donné, on n'écoute pas la réponse qui vient de Dieu. On va écouter les hommes qui parlent plus que même Dieu qui a parlé tranquillement, doucement pour te révéler ton identité. On peut traverser des périodes difficiles, des vallées, des situations qui bloquent ta vie. Parce que le monde dit que tu es bloqué, mais tu n'es pas bloqué. Ce sont des choses qui viennent pour glorifier Dieu. Dieu veut te révéler par ce chemin-là pour que tu saches que lui, il n'aime pas partager sa gloire avec un être humain. Avec tes biens, avec ta connaissance, avec tout ce que tu as. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il va permettre qu'il n'y a rien dans ta vie pour qu'il te donne, pour qu'il te dise, oh, vous savez frère, j'avais rien, mais comme il a fait, je suis vraiment béni. Il n'est pas là pas savoir avec un homme, avec ta connaissance, avec tout ce que tu détiens, avec ta beauté. Non, il y a des belles personnes, des beaux aujourd'hui qui sont nuls parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais quand tu connais Jésus, tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Il est important, la foi, parce ce qu'on entend. La foi va me pousser à toucher le cœur de Dieu. Et quand quelqu'un a la foi, il développe l'intimité dans la prière. La prière devient, oh non, frère, quand on a une prière, quand on te fait la prière avec Dieu, on est des fois, là, on transpire, on est heureux.
Autrefois dans le monde, j'ai transpiré, maintenant j'ai transpiré dans le Seigneur. Quel bonheur, quel bonheur. Je prépare mon éternité avec assurance. Tout ce que j'ai besoin, qui sera pour moi au ciel, je l'ai déjà amassé, frère. Parce qu'à chaque fois que je prêche la parole, à chaque fois que j'anime les hommes à connaître Jésus, quel bonheur pour moi, mon Dieu. Je prépare mon éternité avec assurance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je parlerai de tout ce que Dieu veut dire à passer par moi, qui est son instrument. Je parlerai, je ne douterai pas, parce que je n'ai pas honte de les parler. Parce que mon assurance, c'est de parler de Jésus. Parce que moi et lui, nous sommes amis. Des amis intimes. Il m'appelle plus serviteur, il m'appelle son ami. Son ami, son frère. Je suis proche de lui. Quel bonheur d'être proche de Jésus. Quel bonheur de dire, oh, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes chrétiennes, des fois il peut être un Seigneur mais pas un Sauveur. Il peut être un Sauveur mais pas un Seigneur. Parce qu'ils adorent d'autres choses. Ils adorent d'autres seigneurs dans ce monde. Ils adorent le bien de ce monde. Quand il n'a pas, il pleure. Mais qui est ton Seigneur en ce moment-là? Pourquoi tu pleures pour le bien de ce monde? Parce que tu n'as pas et tu pleures. Tu poses des questions. Oh, beaucoup d'entre nous. Comment on peut être très naïf? Comment on a un Seigneur, un Sauveur et on pleure? Un Seigneur, je vais l'adorer. Au moment où tout ne va pas mal, tout va mal, je vais adorer. Je vais adorer. Je vais dire merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. C'est toi qui es mon Seigneur. Quand il est mon Sauveur, je n'ai pas peur devant les situations, devant les principautés, devant les autres. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Je serai heureux. Donc, beaucoup d'entre nous, des fois, il n'est pas Seigneur, des fois, il n'est pas Sauveur. C'est pour cela, pour avoir les yeux ouverts, il faut d'abord considérer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pas parce que tu as déclaré, parce que tu le vis tous les jours. Tu le vis tous les jours. Tu as confiance en lui. La confiance que tu ne peux pas faire à un homme. Tu dis, il le fera, ne vous inquiétez. Rassurez les gens. Rassurez tous ceux qui sont avec toi. Dis, ne vous craignez pas. Ne vous trompez pas. Dieu fera. Ne pensez même pas que je vais échouer parce que je vais réussir. Pendant que tout cela, tu n'as rien. Et le monde dit, mais moi, ça change, mais tu n'as rien. Tu as dit ça, mais tu n'as rien. Et puis tu dis, c'est vrai. Mais elle va continuer à parler. Elle va choquer les gens. Elle va choquer les gens. Les gens vont commencer à dire, mais elle se prend pour qui elle? Et regarde, nous, on a ça, mais elle n'a pas, mais elle dit toujours. Ça va pas. Et quand tu commences à énerver, c'est bien. Quand tu commences à énerver les gens, c'est que tu es dans le chemin de ta destinée. Tu as emprunté un chemin que personne ne voit et personne ne sait. Et c'est toi qui marches dessus, et c'est toi qui vas dire aux gens, je suis ici. Il y a beaucoup de gens qui ont des pouvoirs, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent rien. Pourquoi? Pour que je ne les guérisse pas et je ne les sauve pas. Beaucoup, on a les yeux de voir le monde, de voir les hommes de la terre, mais on ne voit pas le Seigneur. On n'entend pas le son de sa voix. Sa voix est devenue comme si, oh non, mais j'entends rien. Mais il faut que tes oreilles soient ouvertes pour entendre le son de sa voix. Quand il nous parle, pas sa parole que nous lisons. Et même quand il nous parle, ça vous arrive la nuit, que tu te réveilles la nuit, pendant que l'enfant a pleuré, ou tu vois à un certain moment, vers 2h, 3h du matin, tu n'as pas sommeil. Mais c'est l'appel de Dieu, il te dit, réveille-toi, prie. Je vais te parler. Il parle que dans ce temps-là, quand tu vas l'annoncer, Seigneur, parle-moi. Tu vas au frigo, tu vas chercher, tu vas prendre le temps, tu vas ouvrir la télé pour regarder. Pourquoi tu regardes la télé? Dieu t'a réveillé pour écouter sa voix. Éloigne de ta chambre, va à un endroit pour ce qu'il veut te parler. Seigneur, tu m'as réveillé, est-ce que tu me dis quelque chose? Parle-moi, je t'écoute. Ton serviteur ou ta servante t'écoute, parle-moi. Pendant ce temps-là, sont beaucoup bouchés, bloqués parce que la chair a pris beaucoup de place. Le Saint-Esprit nous réveille. Il nous réveille dans la prière. Quand tu te réveilles chez toi, quelle parole tu annonces d'abord? Tu appelles ton mari? Tu appelles ta femme? Tu appelles qui? Est-ce que tu as déjà appelé? Seigneur, merci, je me réveille. Parle-moi pour cette journée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Ça devient des choses que nous avons négligé l'essentiel. Nous avons pris des choses qui ne sont pas importantes. Combien de personnes se réveillent le matin, chrétiens, dès de nouveau, entre guillemets,
pour aller au travail sans même demander la direction de la journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Seigneur, mes oreilles est pour toi, ma bouche est pour toi, mon cœur est pour toi, que rien ne rentre. Je veux que tu sois le maître. Approprie-toi de moi en ce moment. Cette journée, je sais que les gens vont parler, mais je ne veux pas qu'ils me parlent. Je veux que tu me parles. Et même quand je suis dans mon travail, là où je veux travailler pour ma nourriture, mais je sais que toi, tu es le seul qui me nourrit intérieurement. Parle-moi, conduis-moi. Quand j'aurai des moments difficiles, quand je vais me battre avec ma femme, avec mon épouse, avec mon époux, quand il y aura des problèmes, Seigneur, que mon cœur ne soit pas touché à l'intérieur, que je prenne tout cela, je vais dehors. Quand il faut pardonner, je vais me pardonner. Donne-moi la capacité de pardonner mon époux et mon épouse. Donne-moi la force de comprendre et de comprendre et de comprendre. Amen. La chair nous anime des fois. Pour accéder dans le chemin de ta destinée, c'est Dieu qui connaît le chemin, ce n'est pas l'homme. Remarquez, les principautés, les autorités, il viendra. Il viendra t'arrêter. Il ne va pas chercher quatre chemins. Il va utiliser, il va passer par la personne qui est faible tout autour de toi. Vous savez, ton ennemi n'est pas loin de toi. Et ton ennemi, ce n'est pas l'homme que tu vois. Ce n'est pas ton épouse et ton époux, ni ton frère, ni ta sœur. Ton ennemi, c'est celui qui va passer par elle pour t'arrêter. Pourquoi? Quelqu'un que tu aimes beaucoup, quand il te fait mal, ça fait très mal. Or, tu dois comprendre que ce combat-là, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui qui a fait ça. L'ennemi a vu sa faiblesse, a vu ses faiblesses, et passé par là pour t'arrêter, pour qu'il te dise un mot qui va t'affaiblir et t'énerver et tout boucher, tout bloquer, tout briser. Qui est avec moi? Qui est là cet après-midi? Comprenez, frère, notre Dieu est esprit. Et quand il nous donne la révélation, il faut comprendre. Noé, divinement averti. À quel moment Noé a été touché par la parole de Dieu? Pendant que le monde saccageait la terre, les hommes saccageaient la terre, l'impudicité, il y avait des dégâts graves, il y avait l'abomination. Mais Noé s'est conservé pur. Noé était devant Dieu, devant la face de Dieu. Et dans ce temps-là, divinement averti par Dieu. C'est-à-dire que Dieu est descendu par la sainteté qu'il avait. Et Dieu rentre dit, Noé, construis-moi une arche sur moi. Une arche, je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais détruire tout ce que tu vois. Le monde qui était à cette époque, personne ne savait que Dieu allait détruire. Noé a beau parler aux gens, venez, construisons l'arche. Parce que Dieu veut détruire, il va détruire la terre. Ils étaient tous arrogants. Là, c'est vieux fou là. C'est malade. Il est malade. Comment Dieu a créé la terre, il peut détruire la terre pour nous. Dieu nous a donné cette terre. Pourquoi il peut détruire? Venez, frère. Dieu va détruire. Il était tellement... Cet homme avait un cœur ouvert. Il avait l'amour de ses frères. Venez, comme notre temps. Nous disons aux gens, venez, restez pas à la maison. Venez chercher la face de Dieu. Parce que la terre va être détruite. Nous voyons des signes qui apparaissent devant nous. La famine, au jour d'aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la crise économique qui a touché beaucoup de personnes. Beaucoup n'arrivent pas à vivre. Mais eux-mêmes, ceux qui ont fait pacte avec Satan, ils vivent bien. Plus que ceux qui pensent être bien. Ils disent, il y a la crise, il n'y a pas la crise, frère. C'est ce qui s'est passé le temps des temps. C'est que Dieu a dit, quand vous verrez désobéir, et priez. Voilà que beaucoup d'entre nous sont dans la distraction, au lieu de chercher la face de Dieu, savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là. Beaucoup. Remarquez Israël. Pourquoi Israël a tenu bon en Égypte? Parce qu'il priait tous les jours. Et pendant qu'il y avait la famine, il y a des choses. Quand Dieu frappait les Israélites, les Égyptiens, ça ne touchait pas les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Quand un enfant de Dieu est dans la présence de Dieu, ne sera pas touché par la famine, ni par tout ce qui se passe, parce que Dieu lui donnera la force de vivre. Qui est avec moi? Développons l'intimité, frère. L'intimité avec Dieu. Ne parlez pas beaucoup en route avec les hommes de la terre. Oh, tu es au travail, comment tu rigoles? À un moment donné, tu peux parler. Je n'ai pas dit d'être mieux devant eux. Non, de parler quand il faut parler. Mais il ne faut pas développer des choses de ce monde pendant que tu es au travail. Ne plaisantez pas avec n'importe quelle personne. Parce que ta bouche est propre. Ton cœur est scellé par l'onction. La parole de Dieu à l'intérieur de toi. Quand il faut parler, que tu parles de la part du Seigneur, cela est interdit. Ou cela est bon. Ou cela est juste.
Ce n'est pas agréable. Non, frère, moi je ne suis pas dedans. Non, ma soeur, je ne suis pas comme toi tu penses. Non, il faut développer l'intimité spirituelle. Même si le monde veut vous amener autrement. La première, ne vous conformez pas aux éclairs présents. N'écoutez pas ce que le monde dit. Ils veulent seulement vous appauvrir spirituellement pour ne pas arriver à destination. Remarquez quand Balaam, qui est avec moi là, quand Balaam voulait toucher, parce que Balaam a été appelé par Balak pour maudire Israël. Et quand il a commencé à maudire, il n'arrive pas à maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, envoie tes fils à épouser les filles d'Israël. Mélange-toi avec eux, tu vas voir qu'ils vont échouer. Parce que quand tu te mélanges avec le monde, tu t'affaiblis. Quand tu te mélanges avec les mondains, avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu vas parler ce langage, tu vas t'affaiblir spirituellement. Quand tu vas commencer à regarder plus de la télé que Dieu, tu vas t'appauvrir spirituellement, tu vas t'affaiblir. Tu ne pourras pas, tu peux pas développer la révélation. Tes yeux seront bouchés par ce que tu vois. L'homme donne seulement ce qu'il a reçu. Il y a un temps de regarder la télé, il y a un temps de voir ton intimité avec Dieu. Un temps prolongé. Ce n'est pas un temps limité, un temps prolongé. Tu dis, cette journée, la télé est éteinte. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne touche rien. Je suis dans la présence de Dieu. Je développe. Tu es au travail, en route. Tu développes l'intimité. Tu parles à Seigneur, parle-moi. Ce qui m'arrive là, c'est quoi? Tu veux m'annoncer quoi? On n'a pas un langage spirituel. On a un langage spirituel quand on est à l'église. Mais quand on est nous-mêmes, il n'y a pas ce langage. Seigneur, tu veux développer quoi à moi? Tu me montres quoi? Pourquoi ce temps? Pourquoi ce temps de tumulte? Pourquoi ce temps? Qu'est-ce que tu peux m'annoncer? Parce que tout ce qui nous arrive annonce quelque chose. Tout ce qui nous arrive nous annonce quelque chose. Soit la bénédiction, soit la correction. Quand Dieu te parle, il veut te corriger. Ou tu vois des situations qui s'accumulent, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, ma fille, pourquoi? Remarquez Israël. Israël va pécher et Dieu va se détourner eux. Et les Madianites viennent voler. Parce que Dieu n'était plus avec eux. Dieu les regardait de loin, mais il se dit, parce que vous n'avez pas considéré la personne de moi, qui je suis pour vous, je vais vous montrer que je suis important pour vous. Dieu va s'éloigner, mais avoir l'œil vers son peuple. Et Dieu va utiliser qui? Gédéon. Gédéon va pas dire, vas-y, libère Israël, parce qu'ils sont rebellés contre moi maintenant, je veux que tu libères Israël. Dieu n'a pas dit à Gédéon de prendre tous ces hommes qu'il avait choisis. Parce que ces peuples étaient dans le péché. Et Gédéon était digne d'aller vers Dieu et de faire l'expérience personnelle avec qui? Avec Dieu. Ne t'associe pas avec n'importe quelle personne. Que ce soit la révélation et la recommandation du Seigneur. Nous voulons nous mélanger avec n'importe quelle personne. Mais tu ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il est, qui l'a inspiré. Il peut t'approcher uniquement pour but de te détruire, sans que tu le saches. Et quand Dieu n'a pas dit un mot, dis gloire à Dieu, dis bonjour à tout le monde, souris à tout le monde, mais ne te mélange pas. Il t'a dit un mot, il t'a invité, il t'a fait ça, est-ce que tu connais bien? Qui est avec moi? Chaque zone que tu rentres, cette zone-là peut être touchée. Chaque territoire que tu peux arriver, il faut que tu puisses être à l'orteil de gagner le territoire. Parce que si tu rentres dedans et que toi-même, auparavant, tu n'as pas développé l'intimité avec Dieu et que tes oreilles sont bouchées et que tes yeux ne voient rien, Dieu ne parle pas. Il parle mais tu n'entendras pas. Et il te voit, il voit un danger, mon fils, tu vas, il y a un danger, il y a un danger. Mais tu ne sens pas. Tu n'entends pas. Il t'ouvre les yeux, il ouvre les images. Tu ne vois rien. Parce que la chair a pris beaucoup de place. A étouffé ce qui est important pour toi. Et tu vas là, tu dis, Seigneur, mais oui, je t'avais parlé, ma fille. Rien ne peut nous arriver que Dieu l'a ordonné. Dieu peut te nous parler des choses qui vont arriver auparavant. Amen. Si je te dis que tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas reçu la révélation, j'avais reçu la révélation, je le savais. Cela viendra et me touchera. Mais j'ai annoncé des personnes qui étaient proches de moi, n'entendaient pas, ne comprenaient pas. Faites attention, ça va arriver. Nous sommes en chemin de la bénédiction, mais il y aura des choses qui vont apparaître. Ne vous laissez pas faire parce que c'est le plan de l'ennemi, mais nous allons arriver à destination. Je l'avais dit. Il faut qu'on se réveille. Développe ton intimité avec Dieu. Développe l'intimité dans la connaissance, dans la prière, dans le jeûne. Sois présent, pas acharne-toi sur Dieu. Parle-moi, Seigneur. Tu peux devenir malade
fou devant tes collègues de travail. Tu peux être bizarre. Il est bizarre. Oui! Il est bizarre. Il ne parle pas, mais il passe seul. Il a un problème, non? Il est malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne parle pas. Et quand il veut parler quelque chose, ah, lui n'aime pas ça. Quelle référence? Lui n'aime pas ça. Non, il n'aime pas ça. On me parle, je suis précis quand je réponds. Je ne veux pas être contre quelqu'un, mais je ne veux pas cohabiter dans ça. Tu parles des choses sales, je dis, je ne suis pas là pour ça. Ici, je suis pour travailler. Arrêtez. Ne parle pas devant moi. Parle devant ce que tu veux parler. Pas moi. Parce que j'ai de la valeur. Je n'ai pas honte de parler de ce que je suis devenu devant les hommes de la terre. Beaucoup d'entre nous, nous nous laissons entraîner par des pensées, par des personnes qui sont tout près de vous parce que vous considérez ça en plus que même Dieu. Qu'est-ce qu'il est, lui, pour parler, te salir devant ton Dieu pour que les démons touchent ta vie facilement? Pourquoi tu peux céder à un collègue de travail qui parle de bêtises même et que tu rigoles? Tu rigoles pourquoi? Tu n'es pas dans cette classe-là. Tu n'as pas cette onction-là. L'onction que tu as reçue, c'est la vérité de Dieu qui ronge ton cœur. Parle-lui, mon frère, messieurs, je te respecte, mais parle plus jamais devant moi ça. Parlez là-bas, pas moi. Tu devais plaisanter avec d'autres personnes, pas moi. Moi, je suis chrétien, mais de nouveau. Parce que si tu ne le dis pas, le jour qu'il va te dire, mais tu étais chrétien, mais j'ai parlé ici des choses. Parce que le jour qu'il va se rendre compte que ce que tu es chrétien à dire la vérité, que lui va connaître cette vérité, il va dire, mais tu étais avec moi, mais tu ne m'as jamais dit ça. J'ai parlé devant toi, mais tu ne disais rien. Devant Dieu, devant les démons, il rigole. Développons l'intimité. Pas seulement à l'église, mais partout où tu vas. Tu es dans ta famille. Les gens font des choses, tu dis, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les païens ont un langage contre nous. Vous, les chrétiens, je ne rejette personne, mais je ne cohabite pas dans tout. Quel est le rapport entre les fidèles et les infidèles? Quel est le rapport entre celui qui ne connaît pas Jésus et celui qui connaît Jésus? Non, pourquoi je vais développer à critiquer les gens, à calomnier les gens avec toi, pendant que moi je suis devenu chrétien? Je suis mis à part. Comment toi tu peux critiquer? Et moi je dis, il s'est fait beaucoup. Non, je ne serai pas de là. Je dirais, non, je ne suis pas dedans. Nous avons besoin à rigoler pour faire plaisir à la personne. Mais quand tu fais plaisir à la personne, tu ne fais pas plaisir à qui? À ton Dieu. Et donc Dieu dit, ah bon, lui ne me considère pas quand il va là-bas à l'église, mais quand il est seul, il ne me considère même pas. Il dit des choses graves. Et puis en même temps, tu veux rentrer dans la bénédiction. Comment voulez-vous que Dieu te bénisse pendant que tu n'es pas toi vraiment vrai? Tu es vrai ici. Tu peux dire Amen, dis Amen partout. Quand on parle de Jésus, dis Amen. Quand il faut dire non, c'est non. La Bible dit que ton oui soit ton oui et que ton non soit ton non. Qui est avec moi? Ça, c'est l'intimité. Quand tu es avec ton épouse, avec ton époux, développer la parole de Dieu. Il est écrit que ça, ce n'est pas bon pour nous. Lisons bien les Écritures, lis la parole de Dieu, rappelle à ton épouse et à ton époux ce qui est écrit. N'y rentrez pas dans la chair. Ne lui dis pas mon nom, mais quand tu fais ça, dis, est-ce que c'est écrit de ce que tu dis là? Est-ce que c'est écrit ce que tu fais? Est-ce que bibliquement tu as raison? Tu vas voir, tu vas se taire. Et il va lui se poser des questions. Quand tu parleras un langage autre que... Parce que quand tu parles le langage du monde, il ne va pas t'écouter. Peut-être qu'il a développé la connaissance avec le monde, ou il est plus dans le monde. Et quand tu vas lui parler des choses du monde, il va te contredire. Mais quand tu rentres dans le Seigneur, il va se taire. Il va dire, j'ai affaire avec quelqu'un qui a la connaissance. Développe l'intimité avec Dieu et tu parleras aux gens comme Dieu, comme Jésus. Qui est avec moi? Amen. Comment connaître, atteindre ton intimité avec Dieu ou comment rentrer dans les chemins de ta destinée? C'est parce que tu considères Jésus, tu considères Dieu plus que tout ce que tu veux sur cette terre. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Où est l'amour de Dieu? Tu es avec le païen, tu es comme païen. Tu es avec le méchant, tu es un méchant. Quand quelqu'un calomnie, tu calomnies. Quand quelqu'un vole, tu voles. Oh, ben ouais. Non, mais je paye moi aussi. Oui, je peux entrer dans le train gratuitement, c'est normal. Comme tout le monde. Je peux prendre le bus comme tout le monde, non? Alléluia. Ce sont des positions que nous trouvons normales, mais ce n'est pas normal. Demande
Tu n'en as pas demandé toute la semaine. Je n'ai pas moyen de transport. Est-ce que tu peux me donner ça? Je n'ai pas besoin. Appelle même le pasteur, je n'ai pas moyen de transport. Et des frères, je n'ai pas moyen de transport. Je vais aller à l'église, mais je n'ai pas moyen de transport. J'entends des gens dire, mais non, mais c'est normal. Dieu comprend. Dieu comprend qu'on vole. Je prends le bus sans payer. Le train sans payer, parce que Dieu comprend. C'est vrai pour nous. La réalité de mondain, c'est normal. Je vois des gens qui sautent. J'avais donné un exemple ici, un témoignage ici. Un garçon qui allait frauder un train, il a sauté et il a poussé une vieille dame qui est tombée dans les rails et le train l'a écrasé. Il est où maintenant? En prison. C'est-à-dire que c'est mauvais. Si la chose est mauvaise, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu vas aussi arranger ça? Non, c'est normal, Dieu comprend. Parce que je n'ai rien. Mais je vais aller à l'église, je vais frauder. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église pendant que tu fraudes les trains? Demande et tu y recevras. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-vous. Qui est avec moi? Qui est là avec moi? Des petites choses, frères, que nous avons mis de côté. On a dit que c'est normal. Non. Toi qui convoites régulièrement, même si tu es célibataire, tu convoites des hommes, tu convoites des femmes, même des hommes mariés qui convoitent. Le mot convoiter, c'est de se laisser entraîner par la beauté du corps. Tu regardes. Entre nous avons tendance à regarder bien. Voilà. Tu étouffes ton intimité spirituelle. Les yeux seront fermés. Parce que Dieu ne peut pas être dans ce que tu fais. Et donc, Dieu est esprit, tu n'es pas saint. Tu es en train de souiller tes yeux. Comment voir s'il y a un problème? Qui est avec moi? Vous voyez comment nous sommes là? Des fois, c'est des petites choses comme ça nous développons sans les savoir que ça peut nous étouffer demain. Tout ce que le Dieu fait là, c'est pour demain. Il sait que tu vas accéder à un bonheur. Mais maintenant, comme tu es dans un état où tu n'as pas ça, il va développer ça et tu vas toucher. Tu vas toucher et ça va te bloquer le jour que tu vas tout ta bénédiction. Qui est avec moi cet après-midi? Qui croit ça? Commencez à développer l'intimité avec Dieu. C'est pas avec tout ça. J'ai parlé avec vous, la séparation, avec tout ce qui est souillé, tout ce qui est mauvais. Quand quelqu'un parle négativement, ne sois pas avec lui tout le temps. Quand tu es avec lui, vous dis, écoutez, quand tu es avec moi, ne sois pas négatif comme ça. Parce que tu veux me communiquer quoi? Tu veux me communiquer quoi? Mon Dieu ne me permet pas de dire toi négative. Moi, je veux être positive. Il ne me montre pas tout ce que le monde. Remarquez, Jésus, le Satan est venu, il dit, regarde tout ce qui est sur la terre. Il a vu tout cela. Il dit, si tu m'acceptes, je vais te donner. Il dit, comment voulez-vous que j'obéisse à toi? Tu n'es pas l'héritier de ce que moi je vois. Tu as usurpé, tu as volé. Ce n'était pas à toi. Comment on peut obéir à un usurpateur? Quelqu'un qui a volé et qui vous montre des richesses, qui vous montre des choses pendant que vous êtes les fils de la maison, les fils ceux qui ont reçu la promesse de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes à vous inquiéter des choses de ce monde parce que vous n'en avez pas? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Qui vous aide à vous inquiéter? Il a dit ne vous inquiétez de rien. Quand tu commences à avoir l'inquiétude, tu ne développes pas l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui s'inquiète des choses de ce monde n'a pas l'intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu ne sera pas troublé. Ça va confirmer les choses. Qu'est-ce que nous disons, frère? Nous disons la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Et tu démontres par ta foi, par la façon de vivre. Tu n'as pas ça, tu pleures. Seigneur, j'entends ça tout le temps, même des chrétiens, même ceux qui peuvent tout près de moi. Ah Seigneur, mais pourquoi ça? Tu ne peux pas glorifier. Seigneur, merci. Merci pour ma souffrance. Merci pour mes épreuves. Et tu souris. Alléluia. Dieu fait. C'est un langage qu'on ne saisit pas facilement. Et c'est ça le problème des chrétiens. Et dans ce temps que tu traverses, Dieu l'a dit, je vais voir. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Quand je demeure dans cette logique-là, Dieu dit, je demeure aussi. Quand tu commences à être négatif, tu dis, pardon, moi je ne suis pas là-dedans. Parce que pourquoi? Il est derrière sa parole. Il ne peut pas se contenir à cause de ta souffrance. Parce que quand tu souffres, il va compatir avec toi dans ce sens-là. Mais il va compatir avec toi, il dit, Seigneur, alléluia, merci.
pour ma souffrance. Merci pour mes épreuves. Merci parce que je manque ça et le monde parle. Gloire à ton nom. Je bénis ton nom. Je n'haïrai personne. Je ne me laisserai pas pour ça. Moi, je sais que tu feras à mon temps et à ce qu'il y a. Merci. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à louer Dieu. Et tu dis, ben, hey, j'ai compatis avec elle, avec lui. Il est avec moi et je suis avec lui. On doit savoir comment atteindre notre destinée. Et c'est pour ça que j'ai toujours à mon épouse, j'ai dit, vous savez, il y a des temps que Dieu peut nous élever. Dieu élève un homme, pas parce qu'il a tout. Dieu élève un homme qui croit, un homme qui dit des choses qui étonnent les autres. Un homme qui dit, vous voyez, Dieu me bénit au-delà. Mais tu n'as rien à la main. Mais tu peux voir des choses qui étonnent les gens. Quand on voit tes mains, on dit, mais tu n'as rien. Mais tu penses ça de qui? Mais de mon Dieu. Oh, mais c'est impossible pour la terre. Mais c'est possible pour mon Dieu. Mais pourquoi tu... Mais oui, parce que Dieu a dit, et je crois. Parce que j'ai approfondi ma relation avec Dieu, parce qu'il m'a confirmé que cela est vrai. Cela est possible. Et je commence à parler. Et quand je parle, et quand je parle, et quand je parlerai, et quand je continue à parler, Dieu va dire, hé, Dieu s'élève dans ce moment-là. Attendez, Dieu ne s'élève pas pour s'élever. Hein. Dieu s'élève quand il sait que tu es élevé vraiment. Il s'élève quand toi, tu te mets à la place, au niveau où lui peut s'élever, il peut faire dans ta vie. Amen. Dieu ne s'élève pas précipitamment. Non, Dieu s'élève, il regarde. Il regarde. Il regarde le frère, il dit, Yannick qui parle. Continue à parler. Continue à parler. Mais pendant que Yannick parle, il n'a rien. Yannick qui parle. Dieu dit, continue. Continue à parler. Dieu est assis toujours là. Il te regarde. Parle. Il parle. Parle. Mais Dieu est assis. Parle. Dieu est assis. Parle. Dieu est assis. Dieu ne bouge pas. Il parle. Rien ne vient. Dieu est assis toujours. À un moment donné, Dieu voit que Yannick est à terre. C'est-à-dire, arrivé, au moment où il faut arriver, Dieu s'élève. À tel niveau que Dieu voulait, Dieu s'élève. Il dit, je vis comment il a persévéré. Et maintenant, je le bénis. Pendant que tu parlais, tout le monde s'est moqué de toi. Pendant que Noé parlait de l'arche, tout le monde s'est moqué de lui. Lisez bien la parole. Tout le monde s'est moqué de Noé. Pendant que tu parles, le monde se moquera de toi. Ta famille se moquera de toi. Ton entourage se moquera de toi. Les gens vont s'identifier à ta vie, à ce que tu es toi-même. Qu'est-ce qu'il a, lui, pour parler ainsi? Voilà la foi. Ça, c'est la foi qui pousse Dieu à s'élever pour agir. Mais si tu as des millions, tu parles aux gens qui vont te croire parce que tu as des millions. La Bible déclare, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les gens. Et donc, ce côté-là, tout était exclu. Il n'avait pas la beauté parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui peuvent parler, c'est des gens qui sont une belle apparence, on voit les positions. Jésus n'avait pas de maison pour dormir. Jésus n'avait pas des ânes. Vous savez, à l'époque, il y avait des ânes qui conduisaient les gens. Jésus n'avait rien. Jésus marchait à pied. C'est-à-dire que personne ne pouvait. Il pouvait être attiré par lui parce qu'il avait tout. Non, il n'avait rien. Jésus n'avait pas l'argent à la main. Rappelez-vous, pour payer l'argent d'impôts, il va dire à Pierre d'aller pêcher pour avoir l'argent dans le vendeur d'un poisson. C'est que Jésus n'avait pas l'argent à la main. Et quand donc personne ne pouvait venir vers lui parce qu'il avait l'argent. Mais c'est quand il parlait, tout se manifestait. Quand il parlait, tout se manifestait. Quand il voulait nourrir les gens, il n'avait pas de poisson, ni du pain. Mais c'est un jeune, un enfant qui était là, qui avait du poisson et du pain. Il a fait que prier pour ça. Qui pouvait venir vers Jésus? Mais quand il parlait, tout s'est manifesté. Il parlait, tout s'est manifesté. Quand il agissait, les gens venaient. Il dit, mais non, un homme peut faire ce qu'il fait s'il n'avait pas de Dieu. Que voulez-vous faire maintenant? Vous voulez glorifier Dieu quand vous aurez tout ce que vous avez. Vous voulez glorifier Dieu quand vous aurez des maisons, des voitures, et tout ça, vous allez dire, ah, Dieu est bon. Non! C'est maintenant que Dieu va être bon. C'est maintenant que Dieu va trouver que Dieu est bon. C'est maintenant que tu vas dire, il me bénit. C'est maintenant que tu vas dire, je suis heureux parce qu'il est avec toi. C'est maintenant, pas demain. C'est là où Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Et quand il a été élevé, tout le monde s'est rendu compte que non, franchement, il était le fils de Dieu.
Alors il nous a enrichis. L'argent est caché en nous. Mais il faut maintenant découvrir. Tout se trouve ton argent. Où est ton argent? Où est ton bonheur? C'est dans sa parole. Commence à parler. Commence à écouter. Commence à répondre. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à confesser. Commence à manifester. Et cela va s'accomplir. Tu vas dire, hey! Il a fait! Il a fait, mon frère! Il a fait! Il ne ment pas! Voilà ce qu'il fait! Il m'a montré! Il a parlé, j'ai cru et je vis! Voilà comment il est! Et les gens vont te suivre. Et ils vont dire que Dieu est avec lui. Qui est avec moi? Acclamons le Seigneur. Mon Dieu est comme ça. C'est ce Dieu que je prêche, il est comme ça. C'est ce Dieu que moi je prêche. Je ne te dis pas qu'il a mis une cave ou quelque chose. Va dans un appartement, vous trouverez de l'argent pour prendre. Non, non. Je vous dis que vous avez l'argent, mais en vous-même, il a mis en vous. Développe. Ça, c'est le défi. Développe. Il a mis ce qui est important dans ta vie. Développe. Il t'a donné la puissance. Développe. Il a donné tout ce que tu veux. Développe. Parce que Jésus est notre modèle. Alléluia. Acclamons Jésus et maintenant nous levons. Dis Seigneur, cet après-midi, je rentre dans la dimension de la consolation qui vient de ta parole. Et aujourd'hui, je vais développer la connaissance, l'intimité avec toi. Parle-moi. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me parles. Cette semaine que je commence, une semaine d'intimité avec toi. Je veux que tu me montres des choses à venir. Révèle-moi tout ce qui est caché, tout ce que je ne vois pas. Je veux voir ma destinée que tu as planifiée, que tu as tracée, puisse voir. Je veux voir ma destinée au nom de Jésus. Cette année 2014, c'est mon année. C'est l'année des percées spirituelles. L'année des bénédictions multiples, spirituelles, matérielles, qui s'accomplira dans ma vie. Je l'ai reçu de toi, je les garde dans mon intimité et je développe mon intimité avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi Josué, je suis puissant. Moi Josué, je suis fort. Moi Josué, je suis déterminé pour arriver à destination au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame ton Seigneur. Ne cède pas au caprice. Ne te laisse pas battre. Vas-y et fonce dans tes projets, dans la vision de l'avenir. Tu as Jésus, tu as l'espoir. Et tu arriveras à destination. Amen. Gloire à Dieu.